expérience à la fois réunionnaise et unique, où vous êtes tout de suite dès que vous arrivez à La Réunion. Prochainement mardi, c'est ça? Pardon? Premier passager mardi, c'est ça? Oui, premier passager mardi, ce sont encore des vols tests. La bascule complète se fait mardi 26 mars. Là, tous les passagers, tous leurs bagages arriveront dans la nouvelle aérogare arrivée. Donc c'est imminent. Est-ce qu'on peut imaginer de l'entretien pour les avions, des personnels supplémentaires, des formations sur cet aéroport, visiblement? Oui, c'est sûr que le fait d'augmenter la capacité permet d'accueillir plus de passagers. Et avec la croissance du trafic, il y a la croissance d'emplois. Donc on a fait une étude GPEC. Elle a démontré que d'ici 2030, c'est 1000 emplois qui pouvaient être créés grâce à la croissance du trafic aérien. Et vous avez déjà les yeux sur cet avenir proche? Bah écoutez, en tout cas, on a des yeux qui espèrent que cet avenir se produise. Voilà, parce que le monde d'aujourd'hui est complexe, mais nous sommes confiants. Et ce qui est important, c'est que l'aéroport soit un levier pour le territoire et surtout pas un frein. Je crois que cet aérogare aujourd'hui, c'est ça, c'est un levier pour le développement de l'île et en même temps un symbole aussi pour les passagers qui arrivent. C'est une aérogare bioclimatique. Oui, c'est une aérogare qui est très particulière parce qu'elle est bioclimatique, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne sans aucune climatisation. Et pourtant, vous le voyez aujourd'hui, il fait bon dans l'aérogare. On est un petit peu comme à la maison, sous la varangue, si on peut dire. C'est presque une architecture créole, finalement. Voilà, on n'a rien inventé. Mais en tout cas, ça marche et c'est vraiment extraordinaire. Et on parle de première mondiale. Oui, c'est effectivement une première mondiale. Alors, il y a d'autres aérogares bioclimatiques dans le monde. Mayotte a aussi une aérogare qui est bioclimatique. Mais de cette dimension, dans une région qui est soumise au cyclone, il faut oublier qu'il y a ça ici à La Réunion, c'est une première mondiale. Je comprends qu'il y a encore des finitions, une ouverture totale le 26, c'est ça? Ouverture totale le 26, oui. Donc aujourd'hui, tout est prêt. Vous voyez, les tapis bagages fonctionnent. Voilà, donc on a encore quelques tests à faire pour vérifier qu'il n'y a absolument rien qui va mal se passer, pour vérifier la signalétique, pour vérifier le bon fonctionnement des toilettes. Voilà, ça a l'air très, très futile, mais c'est important pour être complètement prêt le 26. Alors, vous avez évoqué aussi une construction avec des périmètres de sécurité particuliers. Oui, parce qu'effectivement, cet aérogare a été aussi l'occasion de mettre aux normes nos installations de tri-bagages. Il y a une nouvelle norme européenne qui est sortie, qui demande des machines encore plus performantes, plus précises dans la détection d'explosifs. Et cet aérogare, c'était aussi le moyen pour nous de faire ces installations. Donc au niveau zéro, au niveau piste, comme on dit chez nous, tout a été refait. C'est un système de tri-bagages entièrement neuf, avec de nouveaux équipements qui ont été installés. C'est 15 millions d'euros d'investissement et qui nous permettent d'être vraiment au standard, aux meilleurs standards internationaux, y compris en termes de sécurité et de sûreté des bagages. Quand vous évoquez bioclimatique, alors pendant Bellal, on a vu que ça a tenu. Ça a tenu. Et alors à la suite, ils annoncent des phénomènes plus virulents. Est-ce que du coup, il a été aussi conçu pour penser à l'avenir? Bien sûr. C'est un bâtiment qui a été testé en soufflerie avec des vents supérieurs à 270 km/h. Donc il tient compte de l'évolution du climat. Bien évidemment, la structure est faite pour ça. On a évoqué l'inauguration de ce bâti. La suite des projets pour l'aéroport, c'est quoi? Alors, la suite des projets, ça va être de transformer les espaces qui sont aujourd'hui occupés par les arrivées, que vous avez dans l'aérogare actuel, de les transformer pour accueillir les passagers au départ. De cette façon, on va pouvoir agrandir la salle d'embarquement, offrir des nouveaux services, des nouveaux commerces, des nouveaux restaurants et surtout augmenter la capacité d'accueil de la salle d'embarquement. Du divertissement aussi pour peut-être les enfants, faire des espaces plus dédiés. Oui, absolument. C'est vrai que les aéroports... Un peu comme ADP, on va peut-être avoir des consoles de jeux, des choses comme ça. Pourquoi pas? Console de jeu, aire de jeu pour les enfants, baby-foot, il y a des choses qui marchent très bien dans les aéroports. Petit coin calme aussi pour se reposer, petit coin pour travailler, voilà, il y a plein de choses. Et vous avez raison, ces services sont importants parce que le passager, quand il arrive en salle d'embarquement, il est souvent stressé. Et c'est important que nous, on le déstresse pour que son voyage après se passe bien. S'il peut consommer aussi un peu de produits, c'est parfait. Avec un circuit, bien sûr, à la Ikea qui suivra pour le duty free. C'est mieux, c'est mieux. Vous l'essayera. Merci à vous. Merci.